Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tirage. Donc une guidance aujourd'hui par rapport à la nouvelle lune qui a lieu donc aujourd'hui, ce 26 décembre 2019, avec donc une éclipse solaire associée. Donc je voulais voir un petit peu où en étaient les énergies par rapport à tout ça, sachant que ça avait été clairement difficile, compliqué et remuant. Durant le dernier tirage lié à la dernière pleine lune. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les énergies autour de la féminine. Alors pour la féminine, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, j'ai eu Lion. Je veux. Voilà, comme énergie globale. Donc une très belle énergie. Voilà, je pense que la féminine est sortie un petit peu des grands tourments là et cette carte ici nous parle de force et d'honneur. Voilà, une féminine qui reprend son pouvoir, qui reconnecte à sa créativité. Le lion, c'est un signe solaire. Voilà, elle brille. C'est comme si elle remontait sur le devant de la scène. Donc ça parle de rencontre, de spontanéité, d'affirmer son identité. Ça parle aussi voilà, de désir romantique, de romance. Donc on sent voilà, des énergies beaucoup plus apaisées pour cette nouvelle lune et les jours à venir, pour cette fin d'année globalement. Voilà, quelque part c'est une féminine qui est active et non plus passive face à sa vie. Le lion c'est un signe de feu, donc on est clairement dans l'action. Voilà, une féminine qui reprend du poil de la bête. Alors je vais tirer également une carte de l'oracle quantique. Et là j'ai eu le trône. Donc je trouve que ça résonne bien avec la carte du lion. Pour moi, ça dit du coup que c'est une féminine qui remonte sur son trône. C'est un peu comme une grande prêtresse qui reprend son assise, son pouvoir sur sa vie. Voilà, en plus c'est une carte plutôt rouge et orange. Donc là aussi on est dans l'énergie, dans l'action. Voilà, pour la féminine. Ensuite, j'ai demandé un enseignement, quel est l'enseignement à tirer là dans les jours à venir pour la féminine, avec l'oracle du chaman mystique. Et donc j'ai eu le témoin. C'est des très belles cartes. Alors, le témoin, en termes d'enseignement, ici, on demande à la féminine de continuer à cultiver son calme intérieur par rapport au masculin, d'être dans un point de vue supérieur, voilà, une posture face au masculin. Finalement, en fait, en restant dans ce calme intérieur, voilà, plutôt que par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois, à des accès de colère, d'emportement. Là, en fait, l'enseignement, on dit qu'en restant dans ce calme intérieur, elle devient comme un miroir pour le masculin. Et finalement, il y a plus de... Comment dire, il y a plus de choses qui vont passer, qui pourront être comprises par le masculin si la féminine est dans cet état d'esprit-là, en fait. Dans la carte, ils disent que les choses arrivent quand on ne s'y intéresse pas. Donc c'est une forme de lâcher-prise qu'on demande à développer. Un lâcher-prise donc qui sera le meilleur allié dans cette connexion pour le moment. Donc voilà, ne pas essayer de changer quoi que ce soit. Quelque part, plus on se détache du masculin, plus on l'attire. Ce serait un peu ça l'enseignement ici. Ensuite, j'ai associé l'oracle G avec l'oracle des miroirs
pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai eu pour la féminine le point d'exclamation associé avec la femme. Bah pour moi, donc ça suit cette carte du lion, hein, c'est-à-dire qu'ici, on dit que la féminine, elle s'affirme dans sa vérité, sans honte ni faux semblant. Voilà, elle ne cherche pas à plaire, que ça soit vis-à-vis de son entourage ou de son autre. Elle voit ce qui est bon pour elle, pour son évolution, et quelque part, tant pis si cela dérange. Voilà, comme je disais tout à l'heure, elle reprend son pouvoir. C'est une prêtresse. Elle agit au mieux pour elle et ouais, elle est dans sa vérité, quoi. Donc des belles énergies hein, ici pour la féminine. Ensuite, encore une très belle carte, la colombe associée à l'instabilité. Donc pour moi ici, ça veut dire que par rapport aux énergies des dernières semaines, là, avec la colombe, on retrouve sa paix, sa sérénité. C'est un retour au calme face au conflit, face à l'instabilité qui a pu avoir lieu, hein, aussi bien instabilité matérielle, émotionnelle. Donc c'est un retour au calme, une paix intérieure qui est retrouvée. C'est également une carte de protection, hein, c'est l'oiseau du Saint-Esprit, donc cette colombe. Donc ça nous dit que la féminine est sur la bonne voie, sur la voie de sa complétude personnelle, qu'elle a su faire face à toute cette instabilité, à finalement sortir la tête haute de tout ça et quelque part grandi aussi. Hein. C'est aussi avec la colombe, on est sur la voie spirituelle, hein, ouverte et généreuse. Donc je pense que la féminine a bien su entendre et comprendre les messages liés au nettoyage karmique et elle retrouve sa stabilité hein, grâce aux prises de conscience qui ont été faites par rapport au transgénérationnel et aux vies antérieures. Quoi. Et ensuite, j'ai eu la carte de l'hôpital avec le verdict et le temps. Alors ici, cette carte-là de l'hôpital, ça parle également du karma. En tout cas, moi je la vois en ce sens-là. Donc ici, associé au verdict et au temps, pour moi justement, c'est un message positif. Hein, ça veut dire que la féminine, elle avance vite. Elle a vite compris. Elle adopte une nouvelle perception de la réalité, voilà, du lien du masculin à la lumière des informations reçues par l'univers. Et donc je pense aussi qu'avec verdict et temps, elle recueillera bientôt les fruits de son travail, voilà, de tout le travail effectué sur son âme, sur ses mémoires. Donc pour moi, il y aura des évolutions rapides, hein, je pense, par rapport au masculin durant l'hiver. Voilà, je pense qu'il y aura des concrétisations ces prochaines semaines. Donc des belles énergies hein, pour la féminine hein, qui a bien avancé malgré toutes les difficultés qui ont pu avoir lieu autour de la pleine lune. Voilà, puis vraiment une reprise sur sa vie, sur son pouvoir intérieur. Alors maintenant, on va passer aux énergies du masculin. C'est mieux aussi hein, pour le masculin. Alors c'est drôle parce que donc pour lui, en énergie générale, j'ai eu le soleil, l'esprit. Donc c'est assez... le lion, c'est un signe très solaire, celui qu'on a eu pour la féminine. C'est quand même deux cartes, je trouve, qui se
qui se ressemblent et qui ont un peu la même énergie. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils se rapprochent finalement, que le fait de traverser toutes ces épreuves et nettoyer toutes ces blessures, ce karma, là on dirait qu'ils se rejoignent un peu dans l'énergie. Donc le soleil, donc bah oui, c'est pour le masculin, là c'est un retour à la lumière, c'est la capacité à se relever, à se transformer. Donc c'est un masculin qui reprend des forces, qui a une volonté de s'épanouir. On avait vu dans le dernier tirage que c'était quand même assez costaud et compliqué par rapport aux épreuves que l'univers lui envoyait. Donc là ici, cette carte, c'est plutôt un encouragement. On dit qu'il va réussir à combattre la négativité et qu'il a la force d'accomplir, la force et le pouvoir d'accomplir ce qui doit l'être. Donc c'est une forme aussi de retour à la vie, de résurrection, de bonheur et d'amour aussi. Le soleil, c'est une carte puissante pour le chakra du cœur. Donc une belle énergie chez le masculin, en tout cas encourageante, même s'il y a encore certainement des choses qui ne sont pas encore totalement réglées, mais voilà, c'est une carte assez encourageante. Avec l'oracle quantique, j'ai eu l'arbre. Donc, oui, ici, ça rejoint aussi ce soleil, quoi. Du coup, c'est un masculin qui se stabilise, qui est dans la conscientisation, qui prend du recul, qui use de sagesse. Avec l'arbre, oui, le masculin s'aligne sur son axe intérieur. Donc plus connecté encore à sa guidance intérieure. Il s'enracine, ça parle aussi d'une maturité plus grande. Donc je pense clairement qu'il y a eu des choses qui sont en train de bouger et qui auront bientôt des effets concrets dans la matière. En enseignement pour le masculin, j'ai eu la danse des fantômes. Alors c'est une carte un peu floue. La danse des fantômes, donc là en termes d'enseignement, ici c'est une carte qui évoque, elle donne un message de guérison puissant. Donc voilà, plutôt bon signe pour le masculin. On lui demande d'écrire une nouvelle histoire pour sa vie, de ne plus être prisonnier d'un cercle vicieux, de nostalgie, du deuil d'une jeunesse perdue ou d'occasion manquée. De se garder d'être pris au piège d'une relation passée, car il n'a plus rien à apprendre de cela. Donc par rapport aux énergies tierces, je pense qu'avec cette carte, le masculin commence à comprendre beaucoup de choses. En tout cas, on l'invite à quitter ce passé, cette nostalgie, et de créer une nouvelle histoire pour sa vie. Après, j'ai eu le voyage associé à l'amitié. Alors ici, deux interprétations possibles, c'est-à-dire que forcément, cette période de fête, le masculin a pu se déplacer, revoir des personnes avec qui il a une amitié sincère, donc loin de son entourage toxique, de faux amis, de conflits professionnels. Mais bon, moi je pense qu'avant tout, ça parle d'un voyage intérieur. Comme le masculin, on l'a vu, s'enracine. Ici avec la carte de l'arbre. Je pense, oui, que c'est plutôt qu'il accepte d'aller au contact de ses blessures, qu'il explore les événements de sa vie, qu'il est bien en contact de sa spiritualité, de sa guidance intérieure. Et donc pour moi, en quelque sorte, il est en amitié avec lui-même, vis-à-vis de lui-même. C'est un grand pas dans son évolution personnelle et donc pour le lien. Donc je pense qu'avec ce voyage intérieur,
voilà, il commence, en tout cas il poursuit à continuer à lever le voile de l'illusion, quoi, et donc à se rapprocher de lui-même, de sa vérité intérieure. Ensuite, j'ai eu les symboles sexuels et le carrefour. Donc ici avec les symboles sexuels, ça parle de sexualité, d'amour physique, mais sans vraiment de sentiment. Donc dans les derniers tirages, on avait vu quand même une forte présence de l'énergie tierce. Donc pour moi, ici en effet, il est à un carrefour, quoi, où il va devoir faire le choix qui s'impose pour justement être aligné avec lui-même. Donc comme le dit la danse des fantômes ici, va falloir quitter ces énergies passées qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie aujourd'hui, quoi. Puisqu'il sort de ses illusions passées, voilà, possiblement il va pouvoir rompre avec des liens toxiques, d'énergie tierce, etc., quoi. Donc une nouvelle lune sous ce choix qui va s'imposer au masculin, quoi. Et ensuite les tours associés à l'argent. Donc ici, ça parle d'une période de croissance, d'abondance. Donc moi je pense qu'en effet, si le masculin fait les bons choix, la roue va tourner dans le bon sens pour lui. Voilà, on lui demande, avec les tours, on demande de sauter. En fait, il ne faut pas qu'il saute les étapes, il ne faut pas qu'il veuille aller trop vite. Ouais, de pas s'enfermer non plus dans sa tour d'ivoire, au risque de rester incompris. Mais pour moi, avec la carte de l'argent, c'est positif, quoi. Donc après, je dirais qu'après les effondres là, c'est des tours bien droites, bien en place. Donc je pense qu'après les effondrements qu'il a vécu, voilà, la roue tourne et il va retrouver la prospérité, quoi. Donc ça veut dire que ses efforts, ses choix, sa connexion avec le divin, avec sa féminine, vont l'aider en ce sens, quoi. Donc voilà, je trouve que ça bouge aussi positivement là, au niveau des énergies du masculin. Et ensuite, pour la relation, c'est intéressant aussi. Alors pour la relation, j'ai eu pour le lien sacré la roue, avec l'oracle quantique. Donc là ça parle de loi des cycles, de force de la destinée, une force qui agit pour notre mieux-être, même si cela n'est pas toujours évident au premier abord. Ça parle de coïncidence, de synchronicité. Ça valide le fait que ce lien sacré est lié à la destinée, au karma, aux vies antérieures. La roue aide aussi à se souvenir et à gérer les schémas passés. Donc ça traite des mémoires physiques et spirituelles bloquantes. Ça aide à faire évoluer les choses. Donc voilà, on a vu que autant le masculin que la féminine ont accompli une belle avancée par rapport aux foudres karmiques et ça va permettre donc au lien d'évoluer. Et avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, la maison 2, les possessions. Donc c'est la maison 2, c'est la maison de l'argent liée au taureau. Donc ça parle de récolte abondante, même si l'évolution peut paraître traîner en longueur. Voilà, donc ne pas précipiter les choses, mais une évolution qui est favorable. Hein. C'est surtout, en fait, on pose les fondations. Donc je pense que tout ce qui a été lié au karma ces derniers temps, ce nettoyage des mémoires karmiques, rend le lien plus solide ici avec les possessions.
Alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'avec l'enseignement que j'ai demandé à l'oracle du chaman mystique, c'est le coyote qui est sorti. Alors c'est très drôle parce que ça rejoint bien tout ça. Et en fait, le coyote, c'est le symbole du farceur sacré. Donc c'est comme si le lien avait été testé par l'univers. Voilà, afin de tester le masculin, la féminine, dans leur confiance sur ce parcours, dans leur foi. Voilà, une sorte de défi pour s'assurer que les deux polarités sont bien prêtes à gérer cette connexion, ce lien sacré. Donc le coyote aussi vient rappeler donc cette leçon en fait est dispensée pour le plus grand bien des jumeaux et que ça n'est pas lié à la fatalité. Donc message assez puissant. Après, avec l'oracle G, l'oracle des miroirs, j'ai eu l'automne associé à l'amour. Bon, l'automne, ici, on n'est plus en automne, mais ça parle justement de délester, de se délester des choses inutiles. Que ce soit au niveau matériel, spirituel ou mental. Donc encore une fois, pour moi, ça rejoint cette histoire de nettoyage karmique, hein, voilà, de se délester de toutes ces choses qui ne sont pas nous finalement, qui ne sont plus nous. Et je pense que du coup la leçon, hein, comme le coyote nous l'indique, la leçon est d'amener le lien à cet amour, à guider le lien vers cet amour inconditionnel. Voilà, hein, ce que le processus de flamme jumelle demande de toute façon. Donc avec l'automne, ça peut représenter aussi une période de 3 mois. Donc comme on l'a vu, moi je pense qu'il y aura des belles surprises durant cet hiver, justement, durant cette prochaine période de 3 mois. Ensuite, j'ai eu la route avec la victoire. Donc ça me paraît clair, hein. Pour moi il y a victoire donc sur cette route tortueuse, sur tous les problèmes, les accrochages qu'il y a pu avoir, voilà, un peu les sorties de route ces derniers temps par rapport aux liens. Donc pour moi on va revenir à des énergies plus douces. Voilà, on quitte cette route tortueuse et puis on est sur une nouvelle énergie de victoire, sur le chemin de l'évolution. Donc je pense que le lien là va repartir du bon pied. Et enfin, la chauve-souris associée à la tranquillité. Voilà, pour moi c'est clair, hein, ça parle de retour de la tranquillité sur le lien qui avait été pas mal chahuté ces derniers temps. Donc voilà, par rapport aux énergies nocives, aux énergies tierces, je pense que ça nous dit qu'on peut retrouver une attitude calme, posée. Voilà, on a traversé les tourments, les eaux troubles. Donc pour moi, le lien retrouve son équilibre. Voilà, après ce grand tumulte qui a eu lieu autour de la pleine lune. Donc voilà, je pense que là, clairement, avec cette nouvelle lune et pour cette fin d'année, on rentre dans des énergies beaucoup plus douces. Voilà, je pense que, voilà, même si forcément ça peut rester encore un peu difficile parfois, mais globalement, on a traversé l'orage, quoi. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à bientôt.